Restez là, parce qu'aujourd'hui, la séquence Waouh, elle est folle. Elle est folle parce que c'est l'une de nos mentors du bloc 3, du bloc entrepreneur, qu'on interviewe aujourd'hui. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir avoir Aurélie avec nous aujourd'hui. Mais avant tout, je me présente, je suis Morgane, je suis la spécialiste, une des spécialistes réseaux sociaux au sein du bloc entrepreneur. Et donc aujourd'hui, pour cette séquence Waouh dans laquelle on aime mettre en avant des élèves, des anciens élèves qui ont réussi à lancer leur activité, qui ont trouvé des clients, euh, on aime les mettre en avant pour vous inspirer, pour vous motiver, pour aussi que vous puissiez profiter de leurs expériences. Et donc, tout cela, je ne sais pas dans quoi je pars. Je pars dans... Voilà, je commence une phrase que je ne sais pas comment finir. C'est un peu la définition de ma vie. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on reçoit Aurélie. Aurélie, enchantée de te recevoir aujourd'hui. Hello à tous. Alors, tu peux même rajouter maintenant récemment mon mentor sur le bloc 1 et sur le bloc 2. Comme Waouh, ça, je fais le trio. waouh. Du coup, moi, je me présente. Je suis Aurélie, j'ai 42 ans. Je suis donc, comme pour tous les mentors, une ancienne élève de l'école. Je me suis formée en 2021. Et donc, j'ai été en reconversion professionnelle puisque à la base, je suis assistante de direction. Donc, ça n'avait strictement rien à voir avec la nutrition. Et du coup, j'ai découvert l'école 5.3 pour me former en nutrition. Et puis par la suite, j'ai continué toutes les formations de l'école, puisque du coup, aujourd'hui, j'ai fait tout le parcours pleine santé. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire en une phrase, Aurélie, ce que tu proposes comme... quelle est ton activité aujourd'hui? Alors, mon activité aujourd'hui, je suis psychobiothérapeute spécialisée dans la perte de poids et dans la nutrition. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne au quotidien les personnes qui veulent mincir, mais on vient, avant de travailler la partie nutrition, on vient de travailler les causes émotionnelles. On va travailler à la racine. Qu'est-ce qui fait que leur corps a eu besoin de prendre du poids? Quel est l'événement ou les événements dans leur vie qui ont fait que le corps a eu besoin d'accéder à cette prise de poids pour toute forme de protection. Donc c'est tout ça qu'on va chercher dans l'inconscient, c'est de la thérapie brève. Et ensuite, à partir de ça, une fois qu'on a levé tous les conflits les uns après les autres, et ben c'est là où je les accompagne après sur la partie nutrition, Waouh, en c'est l'occurrence. impressionnant. Merci, merci Aurélie. Et du coup, on voit il y a eu du chemin de fait entre Oui. ton passage de la formation nutrition à aujourd'hui. Et justement, c'est ce chemin qui nous intéresse Oui. dans cette séquence Waouh, ton parcours est extrêmement inspirant pour ceux et celles qui ont l'impression que s'ils se lancent dans la nutrition, ils vont devoir faire de la nutrition, ou alors ceux qui se lancent dans la nutrition qui se disent oui, mais peut-être que ça ne suffit pas. Si vous êtes à l'école 5.3, c'est plutôt, vous êtes plutôt dans ce cas-là d'ailleurs. On va en parler pendant cette séquence, mais avant tout, Aurélie, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi est-ce que tu es passionnée par l'univers du bien-être? Tout simplement parce que ça m'a touchée de près. J'ai un parcours de toute une vie lié à la nutrition, aussi bien mon début de vie où je suis née préma, où il a fallu que je me batte, du coup que je me nourrisse pour survivre. Et puis ensuite, voilà, des problèmes de poids qui sont arrivés après l'adolescence. Des pathologies aussi dans ma famille, des personnes qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui et si j'avais pu les aider sur la partie nutrition, je me dis que j'aurais pu faire quelque chose. Le surpoids que j'ai connu aussi, même l'obésité morbide que j'ai connue suite à un dérèglement de thyroïde. Donc j'ai plein de pathologies que j'ai eues dans ma vie qui ont fait qu'il y avait toujours un rapport avec la nutrition, mais pas que. Et du coup, c'est ce pas que qui m'intéressait, que je voulais absolument trouver. Donc, comme tu l'as très bien dit, je fais partie de ceux où la nutrition ne suffisait pas. Et ça a été vraiment la formation gestion du stress qui, moi, m'a fait un waouh, comme les étincelles que j'ai derrière moi. Ça m'a complètement illuminée.
Au début, j'avais du mal à me mettre dedans et en fait, une fois que j'ai été dedans, ça a été la révélation. Voilà, depuis 2021, je me suis un peu cherchée quand même. J'ai créé mon activité en mars 2022. Alors, il faut savoir que c'était le jour de mes 40 ans. Donc, il est inenvisageable que cette entreprise se casse la figure un jour. Pas possible. Je veux que ça reste une belle date. Donc voilà. Et donc l'année dernière, je suis devenue préparatrice mentale parce que voilà, je voulais ce plus, je voulais partir dans la puissance du cerveau, de tout ce qu'on peut faire avec le cerveau, avec la respiration. On va dire que la formation gestion du stress a été un énorme tremplin. J'ai voulu poursuivre et me spécialiser dedans. Et puis, c'était pas encore suffisant. Cette année, j'ai fait la formation de praticienne PNL pour, pareil, travailler sur les croyances, sur les peurs, puisque moi, j'étais littéralement le personnage vice-versa, hein. Vous savez, dans le dessin animé, le vert peur. J'avais peur de tout, peur de pas avoir de clients, peur d'en avoir trop, peur d'échouer, mais aussi peur de réussir. Parce que la vie d'entrepreneur, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas la sécurité non plus. Donc vraiment, j'étais gouvernée par les peurs que j'ai appris à travailler petit à petit, y compris les classiques syndrome de l'imposteur, illégitimité, etc. Parce que j'étais là-dedans, je suis quelqu'un qui est en surpoids et pour moi la nutrition, conseiller des gens en nutrition quand on est en surpoids, voilà, je savais pas trop comment me positionner entre mes propres croyances et ce que je pouvais dégager dans mes accompagnements. Donc vraiment, la gestion du stress m'a permis de m'apaiser. Et puis voilà, en formation depuis le début de l'année, sur une formation qui va durer 4 ans pour être vraiment thérapeute en décodage bio, où j'accompagne tout type de maladies. Alors je me suis bien sûr spécialisée dans le surpoids parce que c'est mon histoire de vie. Donc forcément, on attire les clients qui vous ressemblent et ça me revient comme un boomerang. Mais au quotidien, j'accompagne toute pathologie. Et c'est ça qui me plaît, c'est que j'étais limitée en tant que conseillère en nutrition dans la pathologie et que là, dans cette nouvelle profession, justement, j'accompagne en premier lieu toutes les pathologies qui sont liées au surpoids, comme des problèmes de thyroïde, le cholestérol, voilà, la résistance à l'insuline, enfin tout ce qu'on peut avoir après comme conséquence métabolique. 4 minutes. J'aimerais Et regarder. tu nous Là, disais que... tu mets 5 minutes de plus. Pardon, hop là. Tu nous disais justement que donc tu étais le personnage de la peur dans Vice Versa. Tout J'adore vert. cette image. J'adore cette image. Mais comment tu as fait pour passer au-delà de ces peurs? Déjà, je suis passée à l'action. J'étais le genre de personne qui me disait, il faut que tout soit parfait pour que je me lance. Sauf qu'en fait, on ne peut que améliorer des choses qu'on a déjà lancées. Donc, se perfectionner sur quelque chose qu'on ne lance pas, on ne peut pas avoir le recul, on ne peut pas avoir l'expérience, on ne peut pas vraiment constater ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, je me suis un peu lâché la grappe et je me suis lancée. Donc, j'ai testé différents types d'accompagnement. J'ai encore Fabrice cette semaine qui me disait, mais Aurélie, à chaque fois que je te parle, tu es en train de changer tes offres. Bah ouais, au fur et à mesure que je me forme, je les réajuste en fonction de ce que j'aime. Aujourd'hui, j'ai la prétention de dire que s'il y a un accompagnement que j'ai pas envie de faire ou si ça passe pas, si ça matche pas avec une personne, je suis en droit de dire, écoutez, non, ça va pas le faire, je vais vous envoyer vers quelqu'un d'autre. Donc, je suis passée à l'action, aussi bien sur les réseaux sociaux que en fait en présentiel, hein. J'étais, vous savez, personnage peur, donc mort de trouille aussi bien face à face que sur les réseaux. Il a fallu que je m'y mette. Et en fait, l'expérience fait que petit à petit, on réajuste, on avance. Je me suis fait aussi accompagner, hein, voilà, faut pas avoir peur de ça, hein. Un coach a droit d'être coaché aussi. Donc, je me suis fait accompagner sur le mindset. Et puis, en décodage bio, je me suis fait accompagner sur mes peurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis une personne bien passée pour accompagner les autres également sur leurs peurs. Forcément, ça me parle. Oui. Et est-ce que avant de lancer ton activité, tu t'étais mis un objectif de nombre de clients? Euh, Pas vraiment. Alors en fait, quand je me suis lancée dans la formation nutrition, je me disais pop-up, j'ai le temps. J'étais salariée bien installée en CDI depuis 14 ans. Donc l'entrepreneuriat, je le voyais, mais
bon, je le voyais pas si près que ça en fait. Et puis changement de direction. Et là, on a touché vraiment à mes valeurs. J'ai vraiment compris que ma place n'était plus dans cette entreprise. J'ai fait une rupture conventionnelle. Et donc, du coup, là, l'entrepreneuriat s'est extrêmement rapproché très rapidement. Il fallait vraiment que, du coup, je me lance. Et je me souviens plus de ta question. Du coup, toi, moi aussi, je me perds. C'était si tu t'es mis, si tu t'étais mis un objectif de nombre de clients et où est-ce que tu en es Ah, justement ouais. là aujourd'hui par rapport à ton nombre de clients? Alors l'objectif de nombre de clients, plus ou moins, puisque j'ai fait la formation entrepreneur et donc du coup j'avais travaillé sur un prévisionnel. Donc du coup voilà, de ce que je voulais générer, combien d'accompagnement ça représentait. J'avais pris aussi une activité en VDI dans la vente de compléments alimentaires, ce qui fait que là ça a explosé bah d'un coup pour croire que j'étais douée. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de clientes que je conseillais. Elles prenaient des cures minceurs et moi je les conseillais en nutrition. Plus ben les bêta-testeurs que j'ai eu comme vous tous en formation nutrition. Et puis après, ben voilà, le bouche-à-oreille a commencé à se faire. Aujourd'hui, en tout, dans ma carrière de jeune entrepreneuse, je pense que je suis à au moins entre 150 et 200 clients, tout confondu. J'ai eu énormément de clients cet été en décodage bio. J'ai eu des bêta-testeurs. Donc, pareil, chaque formation a eu son lot de bêta-testeurs. Mais alors là, ça a été un engouement fou puisque j'ai eu 80 clients accompagnés sur 3 mois d'été. Donc, je me suis pas reposée. Donc, j'attends les vacances d'hiver avec hâte. Et puis, ben voilà, le bouche à oreille, c'est fait. Donc, oui, je pense que c'est une bonne fourchette de dire aujourd'hui entre 150 à 200 clients que j'ai eu au total. Alors, des clients de toute durée, des fois c'était juste une séance ou juste un mois en nutrition. Des fois, ça a été 3. J'ai eu des clients que j'ai gardés pendant 1 an et demi. Donc, j'ai eu divers accompagnements. Waouh, c'est hyper inspirant et bravo, bravo pour tout ce travail. Alors, et maintenant, quelle est la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, bah, c'est encore plus me faire connaître, puisque j'envisage de créer une chaîne YouTube pour début d'année prochaine. Développer mon activité en distanciel, puisque j'ai eu le bonheur de dépasser les frontières françaises. J'ai accompagné des gens en Roumanie, au Madagascar, au Canada, en Belgique, en Espagne, au Portugal. Donc j'ai eu cette chance de voyager et j'ai adoré ce côté liberté et vraiment pouvoir accompagner des gens de n'importe où. Pour autant, j'ai quand même aussi un cabinet en présentiel où je suis une fois par semaine. Donc, j'ai cette double prétention de vouloir développer l'activité en distanciel, mais aussi développer l'activité en présentiel, notamment développer mes partenariats professionnels, puisque je recherche du coup des médecins généralistes et des infirmières qui pourront du coup faire des recommandations de leurs clients, voilà, les envoyer vers moi pour que je puisse les aider à traiter leur pathologie. Super intéressant parce que du coup, généralement, on conseille de commencer en présentiel parce que c'est plus facile et puis de passer à du distanciel. Et toi, tu as fait l'inverse et ça a très bien Oui, marché pour toi. Donc, c'est c'est très ça. inspirant. Donc, un petit rappel pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent que s'il y a des conseils qu'on vous donne qui ne vous semblent pas alignés avec vous, votre vision, faites selon vous et votre vision. C'est important. Donc, on a vu que du coup, tu as fait pas mal de formations, Aurélie. Oui, Malgré toutes ces peurs, tu as continué de passer à l'action, tu as continué de te former. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime? oui. Alors aujourd'hui, je me sens parfaitement légitime. Ça a été un long travail, puisque, comme je vous l'ai dit, par rapport à la nutrition, le fait d'être en surpoids était compliqué pour moi, surtout en présentiel. Donc j'étais du coup beaucoup plus à l'aise sur une activité en distanciel. Voilà pourquoi ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, en gestion du stress, en PNL, en décodage bio, je suis parfaitement à l'aise dans mes baskets. Je suis 100% ancrée et je me sens parfaitement utile. Donc c'est voilà, c'est ce message-là que je voulais faire passer, c'est que tout ne sera pas parfait tout de suite. Prenez le temps d'avancer sur votre chemin. Peut-être que vous ferez des marches arrière, peut-être que vous partirez à gauche, peut-être que vous partirez à droite.
Mais écoutez-vous parce que au fond de vous, vous savez réellement ce que vous voulez. Et moi, à force de chercher ce plus, et ben je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, toutes ces formations que j'ai faites arrivent à s'imbriquer. Le Pulse s'est reconstitué. Et du coup, maintenant, c'est toute cette boîte à outils que je peux proposer à mes clients. Hmm. Et on a Sylvie qui nous demande ce qu'est le décodage bio. Je t'invite, Sylvie, à revoir en replay le début de l'introduction, le début de la séquence Waouh si tu l'as loupé, où Aurélie vient bien expliquer ce qu'est le décodage bio. Voilà. Oui, ou Euh, sinon, je te mets le nom de mon compte oui, Instagram et comme ça, tu auras plus que toutes les informations voilà. dessus. Super. Forme au top sur Instagram. Merci Aurélie pour cela. Euh, donc, on a vu que tu as fait tout le parcours de A à Z de l'école 5.3. Tu as fait notamment le parcours entrepreneur et le parcours gestion du stress. Est-ce que tu Oui. pourrais nous dire en une phrase pour chaque, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, le parcours entrepreneur m'a permis d'apprendre ce que c'était qu'un entrepreneur, parce que moi, salarié toute ma vie, entrepreneur, je savais pas, hein, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc, j'avais vraiment besoin de personnes qui m'expliquent comment ça se passait, notamment tout ce qui était charges, URSSAF, etc. Ça me faisait vraiment peur. Donc, cet accompagnement a été vraiment hyper bénéfique. Et c'est pour ça que je suis fière aujourd'hui d'être mentor sur ce blog pour aujourd'hui accompagner aussi les élèves tels que moi j'ai été accompagnée. Donc le blog 3 pour moi est indispensable quand on a vraiment un projet d'entrepreneuriat. C'est pas un projet qu'on peut faire tout seul, on a vraiment besoin de soutien. Et avoir des gens qui sont passés par là, qui ont peut-être les réponses à nos questions, c'est extrêmement important. Quant au bloc 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été la révélation. Ça m'a permis de travailler sur moi. J'ai travaillé entre autres grâce à ça sur ma personnalité. J'étais quelqu'un plutôt de pessimiste qui avait toujours tendance quand il y avait un problème à voir oh mon Dieu le problème plutôt que me dire t'inquiète pas il va y avoir une solution on va trouver. Voilà ça m'a beaucoup appris. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu après encore plus développer ça tellement ça m'avait conquis. Donc Oui, je ça a peux été que une les vraie. recommander. Eh Pour oui. moi, si vous faites la nutrition, vous devez presque être obligé de continuer avec la gestion du stress. Et le bloc 3, forcément, est une évidence si vous voulez monter une entreprise. Mais la nutrition, la gestion du stress ne vont pas l'un sans l'autre. Je le vois tous les jours au quotidien. Les gens qui auront des problèmes de poids ou des problèmes de santé, il y aura une cause émotionnelle, il y aura un stress derrière. Et c'est dans la formation gestion du stress, en tous les cas, que vous aurez déjà pas mal de clés. Mm. Ouais, absolument. Merci Aurélie. Euh, Est-ce que justement cette formation entrepreneur, est-ce que elle t'a aidé dans la gestion de tes peurs? Oui, elle m'a aidée dans le sens où je suis devenue mentor en décembre 2021 et donc du coup il fallait bien que je montre l'exemple. Donc il y a certaines peurs comme parler en public, même en visio, hein. J'avais tendance à devenir toute rouge. Donc du coup le passage à l'action a fait que certaines peurs, de la timidité ou bafouiller. Tout ça, ce sont des choses qui sont parties. Et puis, on apprend sans cesse. On apprend sans cesse, on pose des questions à gauche, à droite. Moi, j'étais là à tous les lives les jeudis et s'entourer en fait. Vous êtes une communauté, vous avez accès au groupe Facebook entrepreneurs, donc il faut chercher les réponses entre nous. On est tous là pour vivre de nos activités que ce soit en totalité ou en complément de revenus. Donc l'entraide est hyper importante et justement c'est pour ça que j'apporte beaucoup de bienveillance et beaucoup de disponibilité aux élèves que j'accompagne parce que je peux tout à fait comprendre qu'au début on est perdu ou qu'au début on a super peur parce que c'est un nouveau monde. L'entrepreneuriat, j'aime bien dire, c'est comme la météo. Il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où c'est nuageux.
Donc, il faut savoir affronter ça parce que c'est quand même nous le chef. Hein, pour le coup, c'est nous le boss. Donc, on a cette liberté de dire, je suis le patron de mon entreprise, mais être le patron est aussi avoir des responsabilités qu'on assume seul. Donc, trouver la communauté et puis voilà tous les conseils qui peut y avoir, c'est extrêmement important. Mm. Et donc, on a vu que tu as eu un parcours, donc comme on disait, plein de formations avant de trouver la chose qui te parle. À quel conseil tu pourrais donner à ceux qui se lancent, qui sont un peu dans ton cas aussi, qui se demandent vraiment si, s'il y a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc, est-ce qu'on a le droit de faire plusieurs choses en même temps et comment après tout on trouve sa voie? Quel conseil tu donnerais? Euh, je dirais déjà de faire ce qui est possible si vous voulez vous former, possible surtout financièrement, hein, parce que quand on part en entrepreneur, il faut quand même avoir une trésorerie de côté. Euh, Si vous vous cherchez et que la nutrition ne suffit pas, eh ben continuez ce cheminement. Il y a forcément quelque chose qui est fait pour vous. Euh, je rappelle du coup que c'est aussi le passage à l'action. C'est aussi en passant, en commençant à accompagner mes clients que je me disais, mais il me manque des choses. Et je savais qu'elles n'étaient pas dans la nutrition. Donc, j'ai fait des spécialisations de nutrition, mais pour autant, c'était pas ça que je recherchais. Donc, écoutez-vous, vous avez tout à fait la possibilité de continuer après vers d'autres formations, uniquement si vous passez quand même à l'action. C'est-à-dire que on ne devient pas un bouffeur de formation euh, en restant chez soi et en ne lançant rien. Moi, je suis passée à l'action, j'ai lancé mon entreprise et j'ai fait de la montée en compétences. Et ce qui m'a permis après d'augmenter mes offres parce que j'avais de plus en plus de compétences. Mais le 7 mars 2022, quand je me suis lancée, j'avais la nutrition. Je crois même pas que j'avais pas commencé la gestion du stress puisque j'ai été certifiée en mai 2022. Donc j'avais uniquement fait la nutrition et la formation entrepreneur. J'ai dit j'ai besoin de gagner d'argent, je me lance là-dedans, je commence par ça. Ensuite j'ai fait gestion du stress, comme d'habitude bêta testeur, après bouche à oreille. Et c'est là que je me suis dit non mais c'est trop génial, j'en veux plus, quoi. Moi, je veux en savoir plus. Le docteur Yann Rogier, il m'a trop donné d'infos. Comment on développe ça, quoi? J'en veux encore. Alors là, mais Aurélie, je ne pourrais pas être plus d'accord que tout ce que tu viens de dire. Faites des formations, spécialisez-vous, mais surtout passez à Ouais. l'action. Et ça, c'est vrai que c'est une des forces du bloc entrepreneur, de la formation entrepreneur, c'est qu'on vous pousse, que ce soit Aurélie, que ce soit moi, que ce soit David et tous les autres mentors. Je ne vais pas commencer à faire la liste parce que, évidemment, live, j'en oublié et on ne veut pas oublier des gens, mais tous les mentors sont là pour vous pousser à passer à l'action. Donc si vous avez peur de passer à l'action, vraiment cette formation, elle débloque ça, mais ultra facilement. Et d'ailleurs, on a pas mal de commentaires par rapport à tout ce que tu viens de dire, Aurélie. On a Marina qui dit qu'effectivement, pour elle aussi, c'est compliqué, elle a peur, un peu de timidité, et donc elle bafouille. Donc là, tu confirmes, hein, Aurélie, que vraiment, la pratique. Ouais, lance-toi. Même si tu bafouilles, tu vas bafouiller une fois, deux fois, et puis troisième fois, tu vas rigoler quand tu vas bafouiller, quatrième fois, tu bafouilleras plus. Voilà, et tu Voilà. finiras à commencer des séquences waouh, à commencer une phrase et pas être capable de la finir, et l'assumer, et c'est complètement OK. C'est ça. L'objectif, c'est que vous soyez fiers de vous. Lâchez-vous aussi la grappe. Si vous faites des formations et qu'au final, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ça va pas. Moi, par exemple, j'ai fait la formation bloc 4 phyto. C'est pas un truc que je kiffe plus que ça. Et ben, c'est pas grave, je l'ai faite. Si un jour j'ai un client qui a besoin, je saurais le conseiller, mais pour autant, c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant. Mais je suis fière quand même d'avoir ces outils-là. Il y en a d'autres, ça va être le contraire. Quand on a des peurs, la meilleure façon de casser sa peur, c'est d'y aller. Mm. J'ai peur d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste et lui proposer mon offre. La meilleure façon de casser sa peur, c'est d'y aller. Je suis désolée, hein. Il n'y a pas de recette miracle, mais au moins une fois que c'est fait, vous n'avez plus peur, hein. Ça y est, c'est fait. Et puis après, je dirais que c'est pour ça que je suis partie là-dedans. Il y a des techniques. Vous avez la préparation mentale où vous allez entraîner votre cerveau à vivre la scène, ce
qui fait que du coup, ben, le jour où vous allez y aller tranquillement parce que pour votre cerveau, ça aura été fait des dizaines de fois, par exemple. Hein. On a aussi Sylvie qui nous dit que c'est rassurant car elle a tendance à bafouiller, manque de confiance en elle. On a Florian qui nous dit répétition, passage à l'action, petit pas. C'est Et oui, ça. petit pas par petit pas. Isman qui nous dit qu'elle a peur de l'échec et qu'elle a eu des réponses grâce à toi, Aurélie. Donc merci Ah à bah, j'en toi. suis ravie. Ça me fait plaisir. Marina qui dit qu'elle sait qu'elle est au bon endroit. Oui, Marina! Ouais, super. Et Florian qui nous dit le bafouillement, la seule personne que ça dérange, c'est vous-même. Merci Florian. Oui. Et oui, quand vous êtes dans la vie de tous les jours, vous bafouillez, à moins que vous soyez avec des gens qui ne soient pas très bienveillants, c'est pas grave. Bah, en live, c'est pareil. Exactement. Et puis n'oubliez pas que les gens, et moi c'est ce qu'on m'a dit, les gens aiment votre naturel et aiment votre authenticité. Donc moi, voilà, j'ai tendance, si je me mets trop à bafouiller, j'éclate de rire et les gens ils éclatent de rire avec moi. Le rire est communicatif. Et en fait, je m'en fous. Je suis comme ça. Et celui qui aime pas, eh ben, il s'en va. Après tout, hein. Voilà, les plus gênés s'en vont. Donc, ne vous mettez pas dans des états pas possibles et ne cherchez pas, encore une fois, la perfection ou ne cherchez pas à ressembler à X ou à Y. On est tous uniques et c'est justement ce côté unique et authentique qui va faire que vous allez plaire à d'autres personnes. Oui, merci Vous Aurélie. savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. On va terminer cette séquence Waouh en 3 mots. Aurélie, est-ce que selon toi, il est possible de vivre de sa passion? Ah bah oui, 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 je reviendrai dans la prochaine séquence. Oui, je vous le prouverai. Yes! Je n'en vis pas encore parce que vous avez bien compris que aussi faire des formations, ça prend du temps. Et du fait que je me suis cherchée pendant un moment, eh bien, il y a des actions que j'ai faites un peu plus tard que certaines personnes. C'est pour ça aussi qu'on donne une moyenne de 3 ans hein, pour véritablement en vivre. Mais aujourd'hui, les sources de revenus que je cumule, voilà, mon mentorat au sein de l'école, plus VDI, plus mes clients font que j'en vis parfaitement et que le chômage, tous les mois, il est repoussé parce que je ne le touche pas. J'en ai pas besoin. Hein. Donc, je vis de mon activité, pas exclusivement mon activité pro, mais ça me convient très bien d'avoir plusieurs sources de revenus et j'espère pouvoir encore tous vous aider très prochainement, très longtemps. Wow, merci infiniment Aurélie pour ce témoignage. On a beaucoup de messages dans le chat qui nous disent grand merci, inspirant, concret, rassurant et Merci. motivant. Merci pour ce beau nettoyage. Merci pour ce beau témoignage. C'est Ah, c'est un beau motivant. lapsus, ça. Ah oui, t'as vu? Il y a beaucoup, beaucoup de merci, que c'était motivant. Merci pour votre belle énergie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séquence Waouh, d'avoir écouté Aurélie partager son parcours très, très inspirant. Merci Aurélie d'avoir pris le temps Merci. pour nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Je vous dis rendez-vous lundi à 18h45 pour l'apéro créateur ou tous vos ateliers live de toute la semaine qui sont dans votre agenda. Et sinon, Aurélie, on se voit très vite. Nous, oui, on se voit, c'est jeudi prochain d'ailleurs qu'on se voit sur le Oui, bloc on se 3. voit jeudi. Venez Bon, bah, participer jeudi. à l'atelier de jeudi avec Aurélie et moi. Je vous fais des très, très... Yes. je vous fais des... Vous voyez, on est sur le thème du bafouillage. Voilà, la preuve. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau week-end. Et je vous dis à la prochaine. Bon week-end. Ciao.